Alors coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc toujours dans la catégorie peau. Donc c'est la deuxième de cette catégorie et on va commencer par présenter donc les types de peau. Donc on va commencer par, dans cette vidéo, par les peaux sèches. C'est la première qui venait et je me suis dit pourquoi pas. Donc c'est parti, comment définit-on une peau sèche? Donc une peau sèche, dans un premier temps, elle tiraille après la douche. Et dans un deuxième temps, sans crème, sans hydrater, elle craque et se dessèche. Donc c'est vrai que moi j'ai cette impression là après la douche. J'ai la peau du visage et du cou qui me tiraille énormément et c'est pas vraiment agréable en fait. Tant que je mets pas de crème, ça me pique, ça me démange, ça sèche. Enfin, et je sens qu'au niveau là des joues, des ailes du nez, du haut des joues, du front, ça sèche, ça tire en fait. Et du coup c'est vrai que ce qu'il disait c'est la vérité pour moi en tout cas. Donc, ce qu'il préconise comme soin quotidien, on va dire. Donc, dans un premier temps, il faut se laver le visage avec un savon doux ou un gel hydratant. Ça va plutôt de soi. Quand on a une peau asséchée, qui tiraille, sensible, on va pas mettre des produits qui agressent et qui assèchent encore plus, sinon il n'y a pas d'intérêt. Donc vraiment prendre un savon doux et hydratant. Ensuite pour ce qui est des gommages, masques, etc. Donc il faut faire un gommage 3 fois par semaine, c'est une bonne moyenne, 3 fois par semaine. Donc par exemple, je ne sais pas moi, le lundi, le mercredi et le samedi, pourquoi pas. Enfin après vous répartissez comme vous voulez, comme vous le souhaitez. Ensuite, pour les personnes qui prennent des bains, moi j'aimerais vraiment en prendre mais bon on n'a pas de baignoire, enfin bref, on s'en fout. Il est conseillé de ne pas dépasser 20 minutes dans l'eau. Mais par contre pour adoucir votre peau, en fait si vous avez la peau du corps sèche, vous pouvez mettre des huiles essentielles, me semble-t-il, ou des huiles qui hydratent. Alors je me suis pas renseignée plus que ça parce que je ne prends pas de bain, mais si vous voulez je pourrais essayer de me renseigner et de vous en dire davantage pour celles que ça intéresse. Et durant la journée, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien hydrater sa peau, ça me semble la base, matin et soir, hein, bien évidemment. Et bien hydrater les coudes, parce qu'on peut souvent avoir les coudes, vous savez, un peu secs. Voilà, donc bien les hydrater également avant d'aller se coucher. Et les mains aussi, parce qu'on peut avoir une tendance à avoir les mains très sèches, surtout là en hiver ou en été quand on passe beaucoup de temps dans la piscine, etc. Ça les abîme beaucoup. Donc pour cela, utilisez des crèmes pour les mains. D'ailleurs après celle-ci, je vais vous faire une vidéo sur mes crèmes pour les mains si vous voulez. Ça peut être intéressant pour vous. Et toute zone sèche bien évidemment. Alors moi je vais vous montrer un petit peu ce que j'utilise comme crème pour m'hydrater. Voilà, comme vous le voyez ici, je vous ai mis les petits produits que moi j'utilise plus particulièrement quand j'ai vraiment la peau qui tire, enfin quand j'ai la peau, que je sens que j'ai la peau sèche en fait. Donc tout d'abord pour le corps, j'utilise ce petit réparateur, oui, c'est un lait réparateur pardon, peau très sèche, au karité et au beurre de karité, sans parabènes. C'est un 150 ml, il vient de chez Yves Rocher, c'est celui-ci, ce petit produit qui fait vraiment bien son travail. Beurre de karité issu de fèves, en ce moment, je sais pas ce que j'ai, mais je suis vraiment fatiguée. Baume de karité issu d'une filière certifiée biologique et équitable d'Afrique de l'Ouest, 25% on s'en fout. Alors voilà. Immédiatement, la peau est apaisée et retrouve son confort et sa douceur. Appliqué sur un corps quotidiennement, testé sous contrôle dermatologique. C'est au beurre de karité. Vertu nutritive et réparatrice exceptionnelle. Donc voilà. Celui-ci, j'utilise pour le corps. Il fait vraiment très bien son job. Je sais que j'adore prendre des douches super chaudes. On y reviendra plus tard dans les autres catégories de type de peau. Je sais que des fois ça me tiraille et ça me démange dans le dos et du coup je mets ça
et c'est une pure merveille. Donc celui-ci je vous le conseille, je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez, et il est vraiment très bien. Ensuite pour le corps, comme ça me démange vraiment, là j'ai eu un petit problème de peau, je ne sais pas ce que j'ai fait, j'ai dû faire une réaction allergique mais je ne sais pas à quoi. J'avais la peau toute craquelée comme une peau d'orange en fait, partout sur le visage, sur le cou, même les oreilles, et ça me démangeait, Et en fait j'ai essayé de la Biafine, ça marchait pas, j'ai essayé de la crème, ma crème de jour, ça ne marchait pas non plus, et j'ai trouvé, on m'a donné ce petit baume relipidant de chez La Roche-Posay, pardon. C'est le Lipicard Baume AP+, avec l'Oterman de La Roche-Posay. Anti-irritation, anti-grattage, baume relipidant. Donc celui-ci, qui est vraiment très bien aussi, il fait vraiment très bien son boulot. Donc je vous le recommande également. Si je trouve un lien, je vous le mets en barre d'infos. Je ne sais pas si je vais pouvoir trouver un lien. Ensuite, pour le visage, ce que moi j'utilise... donc ce que j'utilise là en ce moment pour remettre ma peau d'aplomb, c'est celle-ci, c'est la Pure Calmie de chez Yves Rocher, crème jour et nuit, donc c'est celle-ci. Normalement je ne l'utilise que le soir, mais là vu que j'ai des soucis, je me suis dit celle-ci marchait bien, donc je vais la garder matin et soir, mais sinon le matin c'est celle-ci. Donc c'est la Sensitive Végétale crème hydratante apaisante de chez Yves Rocher qui marche très bien, qui est vraiment très bien. Et si le soir je mets celle-ci qui est très riche. Elle pénètre pas facilement dans la peau, il faut masser un moment. Elle est très riche, on le sent, mais elle fait vraiment du bien quand on a la peau très sèche comme là j'ai eu ces derniers temps. Donc ce petit combo de deux produits est juste tip top. Pour ce qui est du nettoyage visage, donc j'utilise un gel nettoyant. Là c'est le Sebo végétal je crois, que j'utilise en ce moment. Mais je vais voir pour passer à autre chose. Et toujours dans l'hydratation, puisqu'on parle de peau sèche donc il faut les hydrater. J'utilise de la gamme Yves Rocher ce petit combo en fait de produits. Je sais qu'il y en a beaucoup, qu'il y en a certaines qui ne sont pas pour Yves Rocher pour des tas de raisons. Chacun ses choix. Moi j'aime beaucoup leurs produits, ils marchent vraiment très bien. C'est à petit prix, c'est abordable. Moi j'aime beaucoup, donc je les utilise. Après je comprends très bien qu'il y a certaines personnes qui ne veulent plus les utiliser. Libre à chacun de faire comme il veut. Donc tout d'abord ce petit combo qui est un gommage et un masque. Donc tout d'abord le petit gommage éclat fraîcheur hydra végétal, sève végétale hydro captrice. Donc c'est celui-ci. Dedans il y a des petites bulles, je sais pas si vous voyez. On va pas essayer de lire parce que... Rafraîchit et ressource immédiatement la peau. Donc il est plutôt pas mal, ils sont plutôt bons. Comme tous les produits Yves Rocher. Et là c'est le masque hydratation intense, sève végétale hydrocaptrice, pardon. Peau normale à mixte. Hydrate et ressource la peau. Voilà. Donc celui-ci, ils sont vraiment très bien. J'utilise ce petit combo et ça marche très bien. Bêtise. D'ailleurs il va falloir que je le fasse parce que vu que j'ai laissé ma peau tranquille là vu que j'ai eu un souci, mais là il faut que je le fasse parce que ça devient vraiment n'importe quoi. Ensuite les produits à choisir pour notre peau, donc ils préconisent des produits riches en agents hydratants bien évidemment, puisqu'on a la peau sèche on va l'hydrater un max en vitamine E, en aloe vera. Ensuite, si on a vraiment la peau très sèche, on peut aller jusqu'aux produits type glycérine, etc. Maintenant, on va passer à ce qu'il faut éviter, parce qu'il y a des choses qu'il faut éviter quand on a la peau sèche. Donc, c'est-à-dire les gels douche contenant... Je recommence. Les gels douche contenant des astringents comme l'éthanol ou l'alcool qui dessèchent la peau. Donc c'est pour ça que mon petit déo, je vais vous montrer, mes petits déos sont sans alcool et sans parabènes, sinon j'ai la peau qui s'irrite très facilement si je prends un déo à l'alcool. Donc du coup c'est mon savon au lait, ils sont vraiment très bien, je prends les compressés, là ils sont tip top, je ne prends que ceux-là depuis, waouh, ça fait bonnement 5 ans, on va dire que je n'utilise que ceux-là et ils me correspondent à 100%. Et ensuite, une petite astuce pour ne pas que la peau se dessèche.
par exemple, vous pouvez poser un petit bol sur un radiateur, un petit bol d'eau sur un radiateur pour freiner le dessèchement de la peau, par exemple la nuit, etc. Ça va mettre un taux d'humidité dans la pièce qui va faire que votre peau ne va pas se dessécher. Parce que ça, je pense effectivement que ça joue aussi le fait que la peau se dessèche. Il y a aussi le fait que l'air environnement est sec. Je pense que ça joue aussi. Donc le fait de mettre un petit bol avec de l'eau, ça permet d'hydrater un petit peu la peau. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo sur les peaux sèches vous a plu. Si vous voulez des compléments, n'hésitez pas à me le dire et je ferai des petites recherches. Si jamais il y a des choses qui vous intéressent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en barre d'infos, en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Encore une fois, je répète, je ne suis pas une professionnelle, je ne suis pas esthéticienne. Je vais vous faire juste part de ce que moi j'ai appris dans mes lectures. Et c'est tout en fait. Enfin, comment vous expliquer ? Ne venez pas me dire c'est faux, c'est ceci, c'est cela. Je vous dis ce que moi j'ai lu dans mes bouquins. Après, voilà, chacun fait comme il l'entend. Moi je fais ça pour vous aider. Donc j'espère que ça vous plaît quand même. Et si c'est le cas, ben, je vous dis à la prochaine pour la suite donc, de cette série de vidéos. Et la prochaine, il me semble, si je regarde mon petit carnet, ce sera les peaux sensibles. Donc ce sera, là pour l'instant c'est deux types de peau qui me correspondent. Donc c'est pour ça que je les ai fait aussi en premier, parce que je pense que c'est le type de peau qui englobe le plus de monde, avec les peaux grasses. Voilà, donc pour ceci c'est fini. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.